Les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire continuent la réflexion sur la problématique liée à leur insertion professionnelle. Ce week-end, réunis en assemblée générale extraordinaire, ils ont poursuivi la réflexion. Le porte-parole du collectif des docteurs non recrutés, Dr Diakra, annonce quelques actions. Dr Diakra. Merci à la presse qui, ce samedi 3 septembre 2022, est venue ouvrir, n'est-ce pas, cette assemblée générale des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Eh bien, le bureau du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire s'est réuni en assemblée générale afin de réfléchir sur la question les concernant, notamment leur insertion professionnelle. Après avoir passé en revue tous les points inscrits à l'ordre du jour, les camarades ont convenu de rester focus dans le dialogue. Le dialogue, selon nous, est l'âme des forts et non des faibles. En ce sens, nous allons donc continuer nos efforts, pérenniser ceci afin que les docteurs, quelle que soit leur faculté, quel que soit leur URFR, se fassent recruter sans exception. En ce sens, la lucane ouverte, dans le cadre de ce dialogue offert par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, doit être maintenue afin que dans les jours qui suivent, nous puissions véritablement lui faire des propositions constructives dans le sens d'insérer les docteurs. Aucunement, nous ne sommes dans des actions politiques. Nous, docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, réunis au sein du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, n'envisageons qu'un seul objectif, celui de négocier, de dialoguer sans compromission afin que les docteurs soient recrutés. Il est malséant de traîner les docteurs et de les livrer en spectacle. Nous ne sommes pas, à faute de le dire, un mouvement politique. Nous sommes un mouvement apolitique qui ne recherchons qu'un seul objectif, celui de voir les docteurs être recrutés. Et le dialogue permettra d'atteindre cet objectif. Et nous nous inscrivons résolument. Et c'est ce que pensent nos camarades. Et nous croyons en la force des arguments et non en la force des injures et des invectives. Voilà. Monsieur le journaliste, si vous avez des questions, nous sommes là et nous sommes prêts à vous répondre. Merci. De plus en plus, l'opinion constate que les docteurs s'en prennent directement à la personne de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Diawara. Et tout le monde sait que les docteurs s'en prennent à lui. Alors vous êtes constitué en collectif, vous êtes docteur Diakra, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Que dites-vous à tous vos amis qui s'en prennent directement au ministre et au gouvernement? Vous refusez de dialoguer avec le ministre et vouloir le faire uniquement avec le Premier ministre est une aberration. C'est être irréaliste. Il existe une tutelle. Et en situation de crise, la logique impose que nous allions vers la tutelle pour poser nos problèmes de manière audible, avec argument à l'appui, afin que des solutions nous soient trouvées dans le cadre donc, du problème posé. Alors les camarades qui se vautrent dans des injures ou encore qui font des postes qui vont dans ce sens, nous leur demandons d'avoir raison gardée. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas là pour insulter. Nous sommes là pour faire des propositions constructives. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur est notre interlocuteur. Et nous irons vers lui pour échanger. Et nous demandons à nos camarades de nous emboîter le pas. Déjà, les différents mouvements qu'ils ont en ce moment s'inscrivent dans le sens du dialogue. Nous avons eu seulement
raison un peu tôt. Et donc nous leur demandons de nous rejoindre et d'abandonner la voie de la violence verbale. Merci. Vous rejoindre, est-ce à dire qu'en octobre, les docteurs sont mobilisés pour la suite du recrutement que lance Monsieur le ministre avec 152 postes qui restent encore à pourvoir? Alors, les 152 postes à pourvoir sont complémentaires aux 508 déjà pourvus. Nous continuerons le dialogue afin d'améliorer les conditions de ce recrutement. Mais pour l'heure, les camarades doivent penser à ce recrutement et à celui de mars 2023. Alors pour ce recrutement d'octobre 2023, eh bien les camarades sont appelés, n'est-ce pas, à s'apprêter pour ce recrutement. Mais avant, nous allons dialoguer, nous allons négocier pour faire en sorte que ce recrutement ne se fasse pas à leur détriment. Voilà, réunir les conditions optimales pour que ce recrutement se fasse dans de bonnes conditions. La composition sur table qui achoppe, eh bien, sera donc le point sur lequel nous allons négocier et espérer de l'autorité, n'est-ce pas, une amélioration dans ce sens. Alors aujourd'hui, au sortir de cette réunion, si l'on vous demandait quel est l'appel que vous lancez et aux docteurs non recrutés et au gouvernement? Nous voulons dire aux docteurs non recrutés qui sont ce sont les docteurs non recrutés qui constituent notre intérêt principal. Les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire doivent comprendre que nous nous battons afin que leur insertion professionnelle soit une réalité. Nous ne ménagerons aucun effort à continuer dans ce sens. Et donc nous leur demandons de s'inscrire dans la voie du dialogue, de faire des propositions concrètes. Nous avons différentes plateformes. Il leur est donné l'occasion de s'exprimer et de faire des propositions concrètes. Lesquelles propositions, eh bien, nous allons les amplifier auprès de Monsieur le ministre et dans un dialogue constructif, nous aurons des résultats probants. À l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons de véritablement se pencher sur notre situation de précarité. Il existe plusieurs voies de solutions dans le cadre de la résolution de cette crise du doctorat. Le compédium de compétences en constitue une voie de sortie crédible. Alors nous demandons au gouvernement de faire en sorte que ce compédium des compétences doctorales soit pris en compte afin que chacun des docteurs ait une activité professionnelle. Nous ne sommes pas un mouvement politique. Tout ce que nous voulons, c'est le travail. Et pour le travail, nous avons les arguments. Et nous demandons au gouvernement de nous aider dans ce sens. Docteur Diakara, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, quelle est la prochaine action à laquelle vous conviez tous les docteurs non recrutés? Nous convions très bientôt tous les docteurs non recrutés dans l'actualisation du compédium de compétences. Et donc les docteurs sont invités comme un seul homme à se mobiliser lorsque l'information leur parviendra, afin qu'ils viennent actualiser physiquement le compédium de compétences. Lequel compédium nous permettra d'aller devant les autorités et proposer des solutions. Parce que tous ne sont pas appelés à officier dans les universités. D'autres sont appelés à travailler dans l'administration publique. Et le compédium est là pour résoudre ce problème. Et pour rendre concret ce projet, il nous faut actualiser le compédium. Donc bientôt, notre action principale va consister à actualiser ce compédium et à l'utiliser comme argument pour l'insertion socio-professionnelle de tous les docteurs de Côte d'Ivoire. Nous voulons lancer un appel pressant à la presse qui couvre actuellement cette question de l'insertion professionnelle des docteurs de Côte d'Ivoire. À sortir des rumeurs, à venir à la source
pour avoir de véritables informations afin d'alimenter leur presse. Nous disposons d'informations leur permettant d'avoir un regard exhaustif de la situation qui prévaut en ce moment. Et donc pour ce faire, il est bon d'approcher le collectif des docteurs nord de Côte d'Ivoire dont je suis le porte-parole principal. Tous mes camarades sont prêts à leur donner les informations afin qu'ils soient situés et qu'ils aient les vraies informations et non celles basées sur la délation, sur les injures, sur les invectives et sur des rumeurs. Je vous remercie. On appelle au ministre Diawara qui vous suivra certainement. Est-ce que vous le dites? À monsieur le ministre, nous disons merci d'avoir créé les conditions afin que le dialogue débute. Nous sommes dans cette dynamique et nous allons faire valoir toujours nos arguments au fin de glaner ce qui est bon pour nos camarades, car c'est d'eux que nous répondons. À monsieur le ministre, donc, nous lui demandons, en tant qu'autorité de tutelle, de nous aider dans cette dynamique, afin que véritablement nous puissions sortir de cette situation qui n'honore pas notre pays. D'autres docteurs disent qu'il n'est pas l'interlocuteur crédible, il n'est plus crédible. Vous, en tant que porte-parole, que répondez-vous? Quelle est votre Merci, réaction, monsieur le journaliste. C'est une aberration que d'exiger une rencontre avec le Premier ministre sans passer par le ministre de tutelle. Monsieur Adama Diawara est le ministre de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec lui que nous dialoguons, c'est avec lui que nous négocions. Toute invitation à la démission répond à un agenda de ceux qui ont des projets politiques. Mais nous, docteurs nord de Côte d'Ivoire, qui ne recherchons que le travail, nous voulons négocier avec l'autorité commise à cette tâche, qui est monsieur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur. Comprenez-vous vos camarades qui disent qu'il a perdu toute crédibilité? Sur quoi, selon vous, parce que vous êtes docteur, vous êtes ensemble, sur quoi s'appuie-t-il pour dire que le docteur Diawara, ou même professeur Diawara, aurait perdu toute crédibilité? Qu'est-ce qu'ils fonde leur argumentaire? Nous comprenons les camarades docteurs qui brûlent d'envie d'avoir une occupation, qui recherchent le travail. Et c'est ce qui est de droit. Après avoir mené de longues années d'études, il revient aussi à l'État de Côte d'Ivoire de leur trouver du travail. Et donc, dans l'attente de cette sortie heureuse de crise, eh bien, des paroles se font entendre ici et là. Mais nous voulons les inviter au calme. Nous voulons les inviter à la retenue dans cette quête dont nous tous nous sommes acteurs. Et donc, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur est notre interlocuteur. Nous avons des arguments de poids pour l'emmener à prendre conscience de notre situation de docteur chômeur et dire que monsieur le ministre n'est pas crédible parce qu'il ne tiendrait pas ses paroles sont des propos qui, en notre sens, sont à prendre avec des pincettes. Parce que nous sommes dans une dynamique et nous n'avons pas encore atteint le bout du tunnel. Nous ne pouvons pas déjà avoir des préjugés. Étiqueter monsieur le ministre. Déjà qu'il a donné des prédispositions au dialogue, nous nous inscrivons dans ce sens et nous attendons de voir le bout du tunnel. Merci, docteur Diakara, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.